Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, comme tu vois, encore un nouveau setup. J'aime te faire découvrir de nouveaux endroits. Bon, je suis toujours pas à domicile, tu t'en doutes bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais l'effort de te faire cette vidéo, parce que je vais aborder un sujet que je trouve potentiellement très important. Dans la situation qu'on vit actuellement, ça remet pas mal de choses en question, et notamment la place du sport dans notre monde. Normalement, si t'es sur cette chaîne, c'est que t'es un actif, c'est que tu fais du sport assez souvent. Mais pour autant, c'est vraiment loin d'être le cas de tout le monde. C'est pas faux. Et on va pas se mentir, quand on fait le bilan, ça se ressent terriblement. Alors si on essayait de comprendre un peu pourquoi notre santé et le sport sont tellement mis de côté, eh ben on en parle dans la vidéo. Je pense que t'as pas pu y échapper sur les réseaux sociaux, mais il y a pas mal d'articles alarmants qui sortent sur la place du sport dans la tête des gens. Avec le plus récemment d'ailleurs un article de l'équipe qui expliquait avec quelques petites métaphores la place d'un prof d'EPS dans un cursus scolaire. Parce qu'on va pas se mentir, le prof d'EPS, vu par tous ses copains, c'est un petit peu le sous-prof, tu vois. Celui qui va prendre 2 heures les élèves pour les défouler un peu et en rendre certains bien dégueulasses pour les cours qui suivent. Parce qu'au fond, l'activité physique à l'école, on s'en fout, le plus important c'est de savoir faire des maths. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Aujourd'hui, quand tu rentres et que t'allumes ta télé, tu vois plein de pubs en mode « Oui, mangez bien, bougez-vous le cul, restez pas dans votre canapé ». Alors pour mieux manger, commencez simplement par améliorer un plat que vous aimez déjà. Ok, c'est cool. Sauf que sorti de ce contexte de pub, quand tu regardes les divertissements qu'on te propose, on va pas dire que ça va tellement dans ce sens-là. Hein. Et le pire, c'est que ce qui marche actuellement, c'est exactement l'inverse de manger bien, bouger bien. Si tu prends les trucs qui marchent bien, commence pas à critiquer, tu sais très bien que c'est la télé-réalité. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces programmes ? Des gens qui font que sortir, qui branlent pas grand chose de leur journée, qui mangent mal, qui font pas de sport et qui, soi-disant, en prônant ce mode de vie, vivent leur meilleure vie. Mais là, je vais te poser une question. Est-ce que pour toi, vivre, ça veut dire s'en battre les couilles complets de ce qu'on mange, de ce qu'on boit ou de ce qu'on fait ? C'est mortel! Depuis que je fais du sport, et je t'assure ça fait un bon moment, j'ai toujours trouvé ça aberrant qu'on se foute de la gueule de quelqu'un qui essaye d'avoir un mode de vie sain. Ok, quand tu fais un mode de crossfit, vu de l'extérieur, ça peut faire peur. Mais quand t'as des réflexions en mode « Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu te fais autant de mal pour t'entraîner ? Pourquoi tu veux autant souffrir ?» Qui c'est qui t'a demandé de te mettre dans cet état-là? Ou en soirée, quand tu refuses un verre d'alcool, qu'on te dit « Ah vas-y, c'est bon, amuse-toi, bois un verre !» Limite d'ailleurs, on va te mettre de côté si tu refuses de boire de l'alcool. Genre, attention, t'es en soirée, si tu te défonces pas la gueule à coups de vodka, ça compte pas. Ou tu seras simplement catégorisé quelqu'un de chiant. Shame! Dans le même style, j'ai plein de potes qui sont genre super fiers d'avoir une bonne résistance à l'alcool comparé à moi. Mais en même temps, leur entraînement, eux, c'est pas de lever des barres, c'est de lever des verres. Mais d'où en fait on peut être fier de ça? Je comprends pas. On te reproche de trop transpirer, de te faire du mal, de souffrir à l'entraînement. Mais ceux qui disent ça, ils comprennent pas que eux, c'est en ayant ce type de comportement qu'ils se font du mal. Parce que si ton délire c'est de rester dans ton canapé, de rien branler de ta journée, de rester sur Netflix et de manger comme un gros porc, tout ça en sirotant une petite bière ou un petit cocktail le soir, l'impact que ça a sur ton corps, mais c'est un truc de fou. Et la plupart du temps, bien sûr, ces gens ont envie de faire du sport, mais se cachent derrière des excuses en mode je suis fatigué, j'ai des enfants, je travaille trop. Mais nique en fait, t'es juste incapable de te motiver pour quelque chose. C'est beaucoup plus simple de rien foutre. Rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Là, je te parle de réactions de gens que tu connais, ça peut être tes potes, des connaissances lointaines, etc. Mais malheureusement, ça vient pas que de là, ça vient aussi de bien plus haut. Regarde avec cette putain de crise du Covid. On fait en tout, y compris les associations sportives, les activités, les salles de sport, bref, tout ce qui peut nous aider à nous dépenser. Et on nous dit, non mais t'inquiète, si tu veux faire du sport, tu peux courir autour d'un rayon de 1 km autour de chez toi. Ouais, mes couilles, hein, d'accord? Et c'est là où on est de la baisse, parce que c'est quand même prouvé scientifiquement que faire du sport, ça aide à combattre les maladies. Ça, je l'invente pas. Attention, petit disclaimer quand même, j'ai pas dit que ça t'empêchait d'être malade, juste que t'étais sûrement un petit peu plus résistant. Le sport va pas nous immuniser, mais il va quand même nous donner quelques petites cartes en main pour résister. Là, c'est là où je te dis que c'est important. Et faut quand même avouer, j'en suis le principal exemple, parce que quand j'étais plus jeune, je tombais malade tout le temps, et depuis que je fais du sport, et bah ça va quand même beaucoup mieux. Et j'ai pas d'un coup décidé de me faire des globules blancs, tu vois. L'avantage aussi du sport, à part se bouger,
musclé, c'est aussi que ça aide à se défouler, et socialement, bah ça apporte un gros plus. Mais pour autant, nos chers dirigeants ont décidé qu'on était des putains de vecteurs de risque. Voilà, comme ça. Et là où leur génie atteint le paroxysme de tout, c'est que par contre, t'as le droit d'aller acheter des clopes, t'as le droit d'aller acheter du vin ou de l'alcool ou tout ce que tu veux. Bien sûr, on a le droit de s'agglutiner à Darty si on a envie d'aller acheter une télé ou d'acheter plein de courses à la con en mode bonbon. Ça t'as le droit, y a pas de problème. Mais être 10 pour aller faire un WOD, ça attention, c'est une bombe à retardement les mecs, on va tous crever. I know this is hard for you, but winter is coming. L'avantage quand même que je retiens, c'est que ok t'as pas le droit de faire du sport, mais t'as de l'alcool chez toi. C'est vrai que pour la déprime, boire un petit verre, ça peut aider. Hein. How convenient. Mais attention quand même, on peut s'estimer chanceux. Je te disais tout à l'heure, on a le droit de faire du sport. Ouais, on peut courir dans un rayon de 1 km autour de chez nous. Ouais, tout seul. Bah... Attends, 1 km, c'est vachement bien. Genre 1 km, est-ce que tu vois la taille de ce putain de tour? Je le fais, y a rien de plus chiant sans déconner. C'est quoi ce délire? À partir du moment où t'es tout seul, c'est quoi le problème? Genre tu peux pas aller faire un tour de vélo, tu sais tu vas fondre si tu sors de ton kilomètre. Par contre, pour aller bosser, etc., t'agglutiner avec plein d'autres personnes parce que ton télétravail n'est pas possible, encore une fois, là c'est pas grave, tu peux le faire, y a pas de souci. Mais quand je vois ça, c'est un putain de délire, je te promets. J'essaye d'être positif, mais des fois c'est chaud. Parce que derrière, en plus, on va te dire ah attention les gars c'est pas bien vous faites pas du sport, mais donnez-nous les cartes pour pouvoir en faire bordel de merde. Aujourd'hui on choisit tellement bien nos combats qu'on préfère militer pour la légalisation du cannabis plutôt que pour augmenter le nombre d'heures d'EPS en cours. Beaucoup, c'est trop. Concrètement ça revient à traiter les symptômes au lieu de la maladie, c'est complètement biaisé et c'est tellement dommage. Je sais que cette vidéo elle va faire un peu réac en mode vieux con qui sait pas s'amuser, mais putain moi ça me rend fou justement que les gens ils se disent que pour s'amuser il faut boire, rien branler, pas dormir et surtout manger McDo pour être content. À quel moment dans la com là ça a merdé pour dire que finir bourré c'était cool et arriver avec des préjugés de bâtard en mode regarde lui il est musclé c'est qu'il a rien dans la tête ou que c'est un gros con ou alors c'est que de la gonflette il peut rien soulever. Par contre regarde, oh lui il a bu 10 shooters de vodka il a que dalle, c'était un master. Enfin je sais pas. C'est stupide. C'est pas non plus normal de pointer du doigt quelqu'un qui va se faire une salade avec de l'avocat et de dire oh putain celui qui bouffe McDo c'est mieux. Ben non je suis désolé, tu peux manger bien sans te détruire le bide avec des trucs dégueulasses. Non tu peux y faire attention. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais je pense qu'il est vraiment temps de faire un petit point niveau com sur tout ça, non? Alors le mieux si t'es d'accord c'est que tu mets un petit commentaire et que tu le partages. Voilà, je pense que là ça peut aider pour une fois. Bon voilà les amis, aujourd'hui ça faisait longtemps, vidéo coup de gueule, j'avais vraiment envie de vous le faire parce que c'est vrai que j'ai vu passer beaucoup d'articles et que ça me rend littéralement fou en ce moment ce qui se passe. Donc j'espère vous que ça vous fera réagir un petit peu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça on pourra en parler. Partagez cette vidéo, je pense que pour une fois ça peut être vraiment intéressant de le montrer à beaucoup de monde. Et puis en attendant, si vous n'êtes pas dedans, laissez des pouces bleus, abonnez-vous, rejoignez la team sur les autres réseaux, il y a les liens en description. Si vous portez les couleurs de la team aussi, il y a le store, n'hésitez pas. Si vous êtes des Brewster, et il y a le Tipeee, donc je vous attends pour aider à faire développer la chaîne. Si vous voulez vous taper une petite compète sympa, il y en a une avec les West On Live version Covid, donc sans matériel. Et puis nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.